Oak Island à Langton était considéré comme l'un des plus grands trésors mystérieux jamais enregistrés, un lieu où l'histoire, la légende et une détermination inébranlable se sont heurtés pendant plus de 2 siècles. À la recherche de ces secrets, les explorateurs ont foré plus d'1 millier de forages, lancé des dizaines de campagnes de fouilles ambitieuses et investi des millions de dollars pour trouver des réponses enfouies sous la surface de l'île. Pourtant, malgré des générations d'efforts, des découvertes remarquables et d'innombrables théories, aucune expédition n'a jamais permis de découvrir le légendaire coffre au trésor qui alimente l'imagination depuis 1795. Aujourd'hui, cependant, Rick Lagina et son équipe estiment que les preuves dont ils disposent ne ressemblent à rien de ce qu'ils ont pu rencontrer lors d'enquêtes précédentes. Après avoir soigneusement analysé l'imagerie avancée du sol profond, étudié plus de 35 échantillons de carottes récemment récupérés, et comparer des milliers de données géologiques collectées au fil de nombreuses années, les chercheurs ont identifié les signes d'une structure souterraine importante située à près de 180 pieds sous le célèbre Money Pit. Des évaluations préliminaires suggèrent que s'il s'avère finalement que cette formation est une chambre fabriquée par l'homme plutôt qu'un élément géologique naturel, la valeur potentielle de tout ce qui se trouve à l'intérieur pourrait atteindre la somme étonnante de 150 millions de dollars. Même avec des possibilités aussi extraordinaires, l'équipe continue de souligner que seule une vérification scientifique rigoureuse peut déterminer la vérité. Grâce à ces découvertes, l'enquête a immédiatement pris une direction complètement différente. Au lieu d'accélérer les fouilles avec de la machinerie lourde, Rick et ses collègues ont choisi une stratégie beaucoup plus prudente et méthodique, s'appuyant sur des forages de haute précision, des caméras de forage télécommandées, une cartographie tridimensionnelle du sous-sol et des tests approfondis en laboratoire menés par des experts indépendants. Les spécialistes étudiant l'anomalie ont noté que sa géométrie, sa profondeur et ses signatures métalliques à proximité diffèrent sensiblement de celles de nombreuses formations précédemment documentées sur Oak Island. Néanmoins, chaque membre de l'équipe comprend que l'enthousiasme doit rester contrebalancé par des preuves, car seule la science peut finalement confirmer si cette découverte remarquable représente la nature ou quelque chose délibérément créé par des mains humaines. Une question continue de dominer toutes les discussions autour de l'île. L'équipe de Rick Lagina a-t-elle enfin atteint l'entrée du légendaire coffre-fort au trésor que les explorateurs poursuivent depuis plus de 230 ans, ou Oak Island se prépare-t-elle une fois de plus à garder son plus grand secret sous des couches de terre et de pierre? Tout au long de ce documentaire, nous examinerons attentivement chaque scan, chaque analyse scientifique, chaque échantillon récupéré et chaque théorie concurrente liée à cette extraordinaire découverte. Si vous aimez les documentaires explorant Oak Island, les trésors cachés, les découvertes d'or et les mystères historiques persistants, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications, car les preuves que vous êtes sur le point de voir pourraient faire partie du chapitre le plus important de l'histoire remarquable d'Oak Island. L'enquête a commencé comme beaucoup d'autres avant elle, avec ce qui semblait n'être rien de plus qu'une autre enquête de routine sur l'un des mystères archéologiques les plus célèbres du monde. L'équipe de Rick Lagina a positionné son équipement avancé d'imagerie en profondeur autour du Money Pit et a commencé une autre analyse complète de la zone environnante. Personne présent ne s'attendait à ce qu'en quelques minutes, seulement un seul signal émergeant des profondeurs de la Terre modifie complètement la direction de plusieurs mois de planification. Au début, tout semblait parfaitement ordinaire, mais à mesure que des données d'imagerie supplémentaires affluaient sur les moniteurs, une anomalie remarquablement inhabituelle a lentement commencé à prendre forme à près de 180 pieds sous la surface. Cette caractéristique a immédiatement attiré l'attention des ingénieurs car elle semblait sensiblement différente des formations géologiques environnantes. Son contour semblait bien plus organisé que les formes irrégulières généralement associées aux substrats rocheux naturels, mais personne ne s'est empressé de le célébrer. Oak Island a produit d'innombrables signaux prometteurs tout au long de sa longue histoire, dont beaucoup se sont finalement révélés être des formations géologiques ordinaires après un examen plus approfondi. Des années de déception avaient appris à l'équipe que l'enthousiasme à lui seul ne pouvait jamais remplacer une enquête scientifique minutieuse, et tous les experts présents dans la salle n'avaient que trop bien compris cette leçon. Plutôt que de tirer des conclusions immédiates, les chercheurs ont commencé à comparer les derniers résultats d'imagerie avec des années d'analyse du sol, archiver des enregistrements historiques de forage et des cartes géologiques détaillées compilées lors d'expéditions précédentes. Au fur et à mesure que les différents ensembles de données étaient superposés, un modèle intrigant est progressivement apparu.
Le même emplacement avait généré de légères anomalies à plusieurs reprises auparavant, mais la technologie disponible à cette époque manquait tout simplement de la résolution nécessaire pour révéler toute leur structure. Désormais, grâce à des systèmes d'imagerie beaucoup plus sophistiqués, le signal est apparu avec un niveau de clarté qu'aucune des enquêtes précédentes n'avait jamais atteint. Selon l'interprétation préliminaire de l'équipe, l'anomalie récemment révélée pourrait représenter soit pas un vide souterrain important, soit une structure enterrée inhabituellement grande, reposant à environ 180 pieds sous la surface. Si des tests scientifiques supplémentaires confirment ces premières observations, les enquêteurs pourraient enfin avoir identifié l'emplacement précis que les chasseurs de trésors, les historiens et les archéologues ont recherché au cours des 2 derniers siècles. Même si tout le monde reconnaissait l'importance de maintenir l'objectivité, il était indéniable que la découverte avait introduit un sentiment d'optimisme renouvelé, contrairement à tout ce que le projet avait connu depuis des années. Peu de temps après l'apparition des premiers résultats, Rick Lagina a convoqué une réunion immédiate dans la salle de guerre, réunissant des géologues, des ingénieurs, des archéologues et des spécialistes techniques de toutes les parties de l'opération. Pendant des heures, le groupe a soigneusement examiné chaque mesure, chaque lecture de densité et chaque interprétation visuelle affichée sur les grands écrans numériques. Tout le monde a compris que la confirmation scientifique restait indispensable avant d'annoncer une découverte significative, mais la remarquable cohérence du signal rendait de plus en plus difficile d'ignorer la possibilité que quelque chose d'extraordinaire se cachait sous l'île. L'atmosphère équilibrait un professionnalisme prudent et une excitation tranquille, alors que chaque expert réalisait qu'il pourrait être témoin de l'un des moments les plus importants de l'histoire de la recherche. Rick a alors pris une décision qui allait remodeler toute l'enquête. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les données les plus récentes, il a demandé à l'équipe de revoir chaque journal de forage historique, chaque échantillon de carottes précédemment récupéré et chaque enregistrement de cartographie du sol archivé depuis le tout début. Il pensait que l'histoire cache souvent ses plus grands indices dans des informations que les générations précédentes n'avaient tout simplement pas les outils nécessaires pour interpréter correctement. Parfois, la découverte la plus précieuse n'est pas une toute nouvelle preuve, mais une observation ancienne, enfin comprise, grâce aux capacités de la technologie moderne. Cette décision a marqué le début de ce que beaucoup de membres de l'équipe considéraient comme la phase la plus critique de l'enquête d'Oak Island. Depuis que la mystérieuse dépression connue sous le nom de Money Pit est entrée dans l'histoire, en 1795, Oak Island a attiré des explorateurs, des investisseurs, des ingénieurs et des rêveurs du monde entier. Au cours de plus de 230 années de recherche, les enquêteurs ont foré plus d'1 millier de forages, lancé de nombreux projets de fouilles à grande échelle et investi d'énormes ressources financières pour tenter de découvrir les secrets de l'île. Des structures en bois enfouies à des profondeurs inhabituelles ont été découvertes plus d'une fois, des signatures métalliques inexpliquées sont apparues à plusieurs reprises lors d'enquêtes et de mystérieux vides souterrains ont inspiré un regain d'espoir à des générations de chercheurs. Pourtant, malgré tous ces indices prometteurs, le coffre au trésor définitif est resté malheureusement hors de portée. Pour de nombreux experts, des décennies de fouilles infructueuses ont progressivement renforcé la conviction que le trésor légendaire n'existerait peut-être jamais sous la forme imaginée. Certains ont conclu que le mystère lui-même était devenu plus grand que toute découverte possible cachée sous l'île. D'autres ont suggéré que des siècles de fouilles avaient déjà détruit toutes les preuves qui existaient autrefois. Cependant, l'anomalie nouvellement détectée a remis en question bon nombre de ces hypothèses de longue date. Contrairement à de nombreux signaux antérieurs qui semblaient dispersés, incohérents ou difficiles à reproduire, cette formation a émergé à plusieurs reprises à la même profondeur au cours de plusieurs enquêtes indépendantes, donnant aux enquêteurs un niveau de cohérence qu'ils avaient rarement connu auparavant. Lorsque les dernières images ont été comparées aux informations historiques des forages et à la cartographie géologique détaillée, plusieurs observations auparavant isolées sont soudainement apparues connectées pour la première fois. Cette relation est immédiatement devenue l'un des points forts discutés au sein de la salle de guerre. Les géologues ont expliqué que lorsque les données collectées à des années d'intervalle continuent de diriger les enquêteurs vers exactement le même endroit, la possibilité d'une simple coïncidence devient de plus en plus difficile à défendre. Les archéologues ont ajouté que cette enquête ne reposait plus sur une seule analyse passionnante, mais plutôt sur des décennies de preuves accumulées, finalement interprétées par des outils scientifiques bien plus avancés. Bien que toutes les personnes impliquées aient continué à souligner qu'aucune réclamation majeure ne devait être faite avant une vérification complète, l'atmosphère émotionnelle entourant le projet
avait indéniablement changé. Pour la première fois depuis de nombreuses années, l'équipe croyait sincèrement qu'elle pourrait être plus proche que jamais de la résolution du mystère qui fascine le monde depuis plus de 2 siècles. L'espoir restait soigneusement contenu par la discipline scientifique, mais c'était néanmoins un espoir renforcé, non pas par des spéculations, mais par des preuves qui continuaient de pointer vers le même endroit remarquable sous l'île. Suite à la découverte du puissant signal souterrain, Rick Lagina a autorisé ce que beaucoup considéraient comme la prochaine étape décisive de l'enquête. Plus de 35 nouvelles carottes ont été extraites de la zone cible, permettant aux chercheurs d'étudier chaque couche souterraine sans perturber le site par des fouilles à grande échelle. Chaque échantillon a été soigneusement documenté avec des enregistrements numériques précis identifiant son emplacement, sa profondeur, son orientation et le contexte géologique environnant. Ce qui semblait initialement être une autre procédure scientifique de routine a rapidement commencé à révéler des détails qui séparaient cette enquête de nombreux efforts antérieurs. Plusieurs des échantillons de carottes récemment récupérés contenaient des couches de pierres inhabituelles positionnées entre des dépôts de sol autrement ordinaires et un substrat rocheux naturel. De plus, des fragments de bois vieillis sont apparus dans certains échantillons et leur emplacement semblait incompatible avec ce que les géologues attendraient normalement des formations naturelles. Ces découvertes ont immédiatement suscité d'intenses discussions parmi les spécialistes, car ces matériaux, même s'ils ne prouvent pas l'existence d'une construction humaine, justifiaient certainement un examen beaucoup plus approfondi. Chaque nouvelle observation ajoutait une pièce supplémentaire à un puzzle de plus en plus intrigant qui refusait de s'intégrer confortablement dans les explications géologiques conventionnelles. La plus grande attention s'est rapidement portée sur plusieurs échantillons contenant de faibles traces métalliques. Ces lectures n'indiquaient pas qu'un trésor avait été découvert, ni ne confirmaient l'existence d'un coffre-fort souterrain, mais ils représentaient quelque chose de tout aussi important. Pour la première fois, l'enquête a permis non seulement d'obtenir des résultats d'imagerie intrigants, mais également des preuves physiques récupérées directement dans la même zone cible. Consciente de l'importance de maintenir une crédibilité scientifique totale, l'équipe a immédiatement soumis chaque échantillon significatif à des laboratoires indépendants pour une analyse détaillée. Quelques jours plus tard, les premiers rapports de laboratoire arrivent enfin. Les scientifiques ont conclu que la composition de plusieurs échantillons différait sensiblement de celle du sol naturel environnant, tandis que les géologues ont observé que certaines couches souterraines présentaient des caractéristiques qui ne sont généralement pas attendues par les seuls processus géologiques ordinaires. Toutefois, les laboratoires ont souligné que ces découvertes ne pouvaient pas encore confirmer l'existence d'une chambre cachée ou d'un coffre-fort enfoui. Des investigations plus approfondies restaient nécessaires avant que des conclusions extraordinaires puissent être tirées de manière responsable. Malgré ces conclusions soigneusement formulées, les rapports de laboratoire ont fourni la justification la plus solide à ce jour pour la poursuite de l'enquête. La découverte de plusieurs caractéristiques inhabituelles provenant exactement du même endroit a considérablement renforcé les arguments en faveur d'une exploration scientifique plus approfondie. Rick Lagina a répondu immédiatement en annonçant que chaque étape future du projet se déroulerait selon une vérification scientifique stricte plutôt que selon des spéculations ou l'enthousiasme du public. Les préparatifs ont commencé pour des forages supplémentaires de haute précision, des études élargies sur la composition métallique, la datation au carbone des matériaux récupérés, une modélisation géologique avancée et des examens complets menés par des experts indépendants, tous conçus pour déterminer une fois pour toutes si le plus grand mystère d'Oak Island s'approche enfin de sa réponse tant attendue. L'équipe pensait que si les analyses du sol et les carottes racontaient la même histoire, existe-t-il vraiment un coffre-fort au trésor caché en dessous? Après plus de 35 carottes et des analyses approfondies du sol, l'équipe a porté toute son attention sur la cartographie du sol en 3D. À l'aide du dernier logiciel d'imagerie, ils ont créé un modèle numérique de toute la zone située sous le gouffre financier. Alors que l'image souterraine devenait plus claire sur l'écran, les experts assis dans la salle de guerre se sont concentrés sur une forme qui a surpris tout le monde. L'anomalie visible à une profondeur d'environ 180 pieds ne ressemblait pas à un vide normal. À plusieurs endroits, sa forme semblait présenter des bords droits et une géométrie en forme de chambre. Parallèlement à cela, la cartographie a également montré plusieurs chemins minces en forme de lignes que certains géologues ont décrits comme des signes d'un éventuel réseau de tunnels. Selon les premières analyses, l'une de ces directions semblait mener vers l'ancien quartier du gouffre financier, tandis qu'une autre ligne semblait s'étendre vers Smith's Cove.
Cependant, il ne s'agit là que d'une première interprétation, mais si une enquête plus approfondie la confirme, elle pourrait donner une nouvelle direction à de nombreuses vieilles théories d'Oak Island. C'est pourquoi l'équipe a commencé à recouper chaque analyse plusieurs fois. Cependant, tous les experts ne sont pas d'accord. Certains archéologues pensaient que cette géométrie pouvait faire partie d'une structure créée par l'homme, tandis que de nombreux géologues pensaient que certaines formations rocheuses naturelles pouvaient également créer des formes similaires. Ainsi, avant de parvenir à une quelconque conclusion, la plus haute priorité a été accordée à une vérification indépendante. Rick Lagina a clairement déclaré qu'aucune affirmation majeure ne serait faite sans preuves scientifiques solides. Parallèlement, les économistes miniers et les chercheurs en histoire ont également préparé une première estimation de cette structure possible, en combinant d'anciens documents historiques, d'éventuelles théories sur les trésors et la valeur estimée des métaux précieux. Certains analystes ont déclaré que si un coffre-fort au trésor protégé existait réellement en dessous, la richesse possible à l'intérieur pourrait valoir environ 150 millions de dollars. Il ne s'agissait là que d'une estimation préliminaire. Pourquoi Rick Lagina a-t-il immédiatement arrêté les fouilles? Après la cartographie du sol en 3D, les carottes et les rapports de laboratoire, la plus grande question pour l'équipe était de savoir quoi faire ensuite. Beaucoup de gens pensaient qu'après avoir découvert une anomalie aussi grave, ils devraient immédiatement faire appel à des excavatrices et commencer à creuser. Mais Rick Lagina a surpris tout le monde en prenant exactement la décision inverse. Il a clairement indiqué que tant que chaque élément de preuve n'aurait pas été soumis à des tests scientifiques, aucune machinerie lourde ne fonctionnerait au-dessus de la zone cible. Il a déclaré que s'il y avait réellement une vieille chambre, un tunnel ou un coffre-fort au trésor sous terre, un mauvais godet d'excavatrice pourrait détruire à jamais les preuves les plus importantes. Après cela, l'équipe a complètement changé de stratégie. L'objectif n'était plus de creuser rapidement, mais d'enquêter en toute sécurité. Les ingénieurs ont préparé un nouveau plan de forage de haute précision, dans lequel, au lieu de creuser de grandes fosses, ils atteindraient la zone cible par de petits forages. Chaque nouvel emplacement de forage a d'abord été comparé aux données cartographiques 3D, puis le trou de forage suivant a été foré quelques mètres plus loin. Cela a donné à l'équipe l'occasion de comprendre les conditions réelles du sous-sol, tout en réduisant le risque d'endommager une éventuelle structure. Parallèlement, l'équipe a décidé d'utiliser des caméras de forage à distance et des capteurs modernes. Dès qu'un nouveau forage était terminé, une caméra haute résolution était descendue à l'intérieur afin de pouvoir visualiser la zone souterraine sans creuser. Rick a également indiqué que si des fouilles devenaient nécessaires, elles seraient effectuées couche par couche. Tous les quelques mètres de la terre, des roches, des fragments de bois et d'autres matériaux seraient séparés, enregistrés et envoyés pour des tests en laboratoire. Rick Lagina pensait que le plus grand mystère d'Oak Island ne serait pas résolu par la force mais par la patience et la science. S'il se précipitait cette fois, ces preuves pourraient être perdues à jamais. Le test le plus dur des tests scientifiques. L'enquête avait désormais atteint un stade où l'on faisait plus confiance à la science qu'à l'enthousiasme. Rick Lagina savait très bien que de nombreuses revendications importantes avaient été faites sur Oak Island au cours des 230 dernières années, mais elles n'ont pas réussi à tenir devant le monde en raison du manque de preuves scientifiques solides. Alors cette fois, la décision était claire. Tant que chaque élément de preuve n'aura pas passé les tests scientifiques, aucun coffre au trésor ne sera officiellement confirmé. C'est pourquoi les échantillons les plus importants ont été envoyés à différents laboratoires indépendants. La première étape était l'analyse des métaux. Les légères traces métalliques trouvées dans les carottes et le matériel de forage ont été soigneusement examinés. Les experts tentaient de déterminer si ces signes faisaient une partie de minéraux naturels ou pouvaient être liés à un ancien objet fabriqué par l'homme. Parallèlement, les fragments de bois ont été envoyés en datation au carbone 14 pour estimer leur âge éventuel. Si leur date correspondait à une période historique ancienne, cela pourrait donner une nouvelle direction à l'enquête. Entre-temps, une étude détaillée de la composition du sol a également commencé. Les scientifiques ont comparé les propriétés chimiques, la teneur en minéraux et l'humidité du sol prélevée à différentes profondeurs. Ils pensaient que si une activité humaine avait eu lieu dans cette zone, le sol pourrait être différent des couches naturelles environnantes. D'autre part, des experts géologues préparaient un modèle géologique numérique complet de la zone. En combinant les analyses du sol, les données de forage et les carottes, ils essayaient de comprendre quel type de structure pourrait réellement être l'anomalie souterraine. Rick Lagina cessait de répéter la même chose. Le mystère d'Oak Island ne serait pas résolu par des suppositions, mais par une vérification scientifique. Si l'analyse des métaux, la datation au carbone 14, les études de sol et la modélisation géologique racontaient la même histoire,
alors seulement le monde accepterait cette découverte. Le commandé entier a commencé à y prêter attention. Dès que les premières informations sur la nouvelle enquête de Rick Lagina ont commencé à paraître, Oak Island est redevenu l'un des plus grands sujets de discussion à travers le monde. En quelques heures seulement, la nouvelle de cette possible découverte s'est répandue sur les réseaux sociaux avec des millions de vues. Les forums mystères, les communautés de chasse au trésor et les groupes d'histoire étaient remplis de débats constants. Certains l'ont qualifié de plus grand succès des 230 dernières années, tandis que d'autres ont déclaré que cette fois le plus grand mystère d'Oak Island pourrait enfin être révélé. De nombreuses personnes ont même recommencé à partager d'anciennes analyses de terrain et des cartes historiques. Dans le même temps, les médias internationaux ont également porté leur attention sur cette enquête. Plusieurs plateformes documentaires et réseaux d'information ont commencé à publier des rapports spéciaux sur le nouveau signal terrestre, les carottes et les tests scientifiques. Les gens du monde entier voulaient savoir ce qui avait été découvert et qui avait poussé l'équipe de Rick Lagina à arrêter les fouilles lourdes et à orienter toute l'enquête vers une vérification scientifique. Soudain, Oak Island faisait à nouveau partie d'un débat mondial. Les archéologues et les historiens ont également commencé peu à peu à partager leur point de vue. Certains experts ont déclaré que si les analyses du sol, les rapports de laboratoire et la modélisation géologique se confirment, cela pourrait devenir l'une des découvertes les plus importantes de l'archéologie moderne. Dans le même temps, de nombreux chercheurs ont rappelé que les premiers signes se sont souvent révélés erronés dans le passé. C'est pourquoi des tests scientifiques indépendants de chaque élément de preuve sont de la plus haute importance. En revanche, le débat entre sceptiques et partisans est devenu encore plus intense. Les partisans pensaient que les données trouvées cette fois étaient beaucoup plus solides qu'avant, tandis que les sceptiques disaient qu'il serait trop tôt pour qualifier un vide souterrain de coffre au trésor. Presque tous les experts ont émis le même avertissement jusqu'à ce que des laboratoires indépendants, la datation au carbone 15, l'analyse des métaux et d'autres forages, fournissent une confirmation finale, un autre signal majeur trouvé dans les nouveaux forages. Lorsque les premières analyses du sol, les carottages et les rapports de laboratoire ont renforcé la confiance de l'équipe, Rick Lagina a décidé de faire passer l'enquête à l'étape suivante. Cette fois, l'objectif était d'aller encore plus loin qu'auparavant. Les ingénieurs ont préparé des plans pour plusieurs nouveaux forages plus profonds et ils ont été forés aux endroits exacts où les signaux les plus forts étaient apparus sur la cartographie du sol en 3D. À chaque nouvel exercice, toute l'équipe se concentrait sur une seule question. La structure qu'ils recherchaient au cours des 230 dernières années était-elle réellement là-bas quelques jours plus tard? Les données du nouveau forage ont à nouveau laissé la salle de guerre silencieuse. Des signes d'une deuxième anomalie ont été enregistrés à environ 190 pieds. Il est apparu dans une direction légèrement différente du premier signal, mais sa position a fait croire à plusieurs experts que les deux structures pourraient être connectées d'une manière ou d'une autre. La partie la plus intéressante était que des changements inhabituels dans la densité du sol ont également été enregistrés entre les deux anomalies. C'est pourquoi les géologues ont commencé à discuter sérieusement pour la première fois de la possibilité d'un tunnel caché. L'enquête est devenue encore plus intéressante lorsque les hydrogéologues ont analysé le modèle d'écoulement de l'eau. Les données de pression des forages et la direction de l'écoulement de l'eau semblaient différentes de l'écoulement naturel normal. Certains experts estiment que si un ancien tunnel ou une ancienne chambre existait sous terre, le chemin de l'eau pourrait également changer en conséquence. Cependant, ils ont clairement indiqué qu'il ne s'agissait là que d'une possibilité scientifique et non d'une conclusion définitive. Après tous ces nouveaux signes, Rick Lagina a complètement changé le planning de l'équipe. Au lieu de travailler sur une seule zone cible, les deux anomalies ont été connectées pour créer un nouveau modèle cartographique 3D. Les préparatifs ont commencé pour des forages de haute précision, des caméras de forage supplémentaires et encore plus de carottes. L'équipe a cru à ce qui pouvait se trouver à l'intérieur. Si le coffre-fort s'ouvre, à mesure que les discussions sur les analyses du sol, les données de forage et les nouvelles anomalies se multipliaient, la plus grande question a également commencé à se poser. Sion, coffre-fort au trésor caché, existe réellement sous terre? Que pourrait-il contenir à l'intérieur? Au cours des 230 dernières années, des dizaines de théories ont émergé sur Oak Island. Certains chercheurs pensent que le trésor caché des Templiers pourrait s'y trouver, tandis qu'une autre théorie le relie à un ancien trésor de pirates. De nombreux historiens pensent également que des objets de valeur auraient pu être cachés sous Oak Island pour se protéger lors d'un conflit colonial majeur. Cependant, aucune de ces théories n'a jamais reçu de confirmation scientifique indépendante. C'est pourquoi cette nouvelle enquête a fait revivre toutes ces vieilles histoires. Si une grande chambre se trouve réellement en dessous, elle peut contenir non seulement de l'or ou de l'argent,
mais également des pièces de monnaie anciennes, des bijoux, des documents historiques, des instruments de navigation ou des artefacts anciens qui pourraient éclairer un nouvel éclairage sur un chapitre oublié de l'histoire. Les archéologues pensent que parfois, la plus grande valeur d'une découverte ne réside pas dans le trésor lui-même, mais dans les informations historiques qu'il révèle. Les documents historiques rendent également ce débat plus intéressant. Des cartes anciennes, des documents de voyage en mer et des premiers rapports de fouilles contiennent plusieurs signes que différents chercheurs ont utilisés pour étayer leurs propres théories. C'est pourquoi l'équipe de Rick Lagina ne se contente pas de rechercher un trésor, mais essaie également de comprendre chaque élément de preuve en le reliant à l'histoire. Si la vérification scientifique à venir confirme l'existence d'un coffre-fort caché, cette découverte ne se limitera pas à un éventuel trésor de 150 millions de dollars. La plus grande préparation pour l'excavation finale. Après des mois d'analyse du sol, de carottage, de tests en laboratoire et d'analyse géologique, l'équipe de Rick Lagina avait maintenant atteint le stade que tout le monde attendait. Les préparatifs pour les fouilles finales avaient commencé, mais cette fois personne ne se précipitait. Rick a clairement dit que si une chambre cachée ou un coffre-fort au trésor existe réellement sous terre, ils n'auront qu'une seule chance de le faire ressortir. C'est pourquoi chaque étape de cette mission sera franchie avec plus de soin et de planification scientifique que jamais auparavant. De nouvelles machines de forage, de haute précision, des équipements d'excavation modernes et des systèmes de surveillance à distance ont été déployés sur le site. Des équipes distinctes d'ingénieurs, de géologues, d'archéologues et d'experts en sécurité ont été constituées afin que chaque changement survenu pendant les fouilles puisse être surveillé immédiatement. Avant d'atteindre une nouvelle couche, sa cartographie 3D, sa stabilité du sol et ses risques possibles ont été réexaminés. L'équipe pensait que cette fois, la vitesse ne serait pas la plus grande force, la précision le serait. Rick Lagina a également rendu les protocoles de sécurité plus stricts que jamais. Les machines lourdes ne pourraient avancer qu'après autorisation des scientifiques. Si le moindre signe d'une structure en pierre, de fragments de bois, d'un objet métallique ou d'une construction artificielle apparaissait pendant l'excavation serait immédiatement arrêtée. Après cela, des photographies haute résolution, des numérisations laser et une documentation numérique de la zone seraient réalisées. L'emplacement, la profondeur, la direction et l'état de chaque élément de preuve seraient enregistrés séparément afin qu'aucune information ne soit manquée lors des tests en laboratoire. Désormais, toute l'équipe savait que le jour le plus important de la mission était très proche. Des années de travail acharné, des milliers de points de données et d'innombrables tests scientifiques se dirigeaient tous vers le moment où la zone cible serait atteinte pour la première fois. Si toutes les estimations s'avéraient correctes, cette découverte pourrait-elle changer l'histoire? L'ensemble de l'enquête en était désormais à un point où la question ne se limitait plus à un éventuel coffre-fort au trésor de 150 millions de dollars. La vraie question était de savoir si cette découverte pourrait changer le cours de l'histoire, si la prochaine vérification scientifique la confirmait. De nombreux archéologues pensent que les 230 années de recherche sur Oak Island ne se limitent pas à la recherche d'un trésor, mais sont devenues l'un des plus grands mystères historiques du monde. Si une structure artificielle est confirmée sous terre, cette fois son impact ne se limitera pas à Oak Island. Les chercheurs affirment qu'après une telle découverte, la première étape serait de réexaminer les anciens documents historiques. Les cartes, les rapports d'excavation, les journaux de forage et les anciennes données d'enquête préparées au cours des 200 dernières années seraient à nouveau analysés grâce à la nouvelle technologie. De nombreux détails autrefois ignorés comme sans importance pourraient désormais devenir les preuves les plus importantes. C'est pourquoi plusieurs universités et groupes de recherche suivent déjà de près cette enquête. Cela pourrait également avoir un impact majeur sur le monde de l'archéologie. Si les analyses du sol, les rapports de laboratoire et les fouilles finales racontent tous la même histoire, la manière dont les sites historiques seront étudiés à l'avenir pourrait changer. Les chercheurs pensent que des technologies telles que la cartographie 3D avancée, le forage de haute précision et la modélisation géologique numérique pourraient devenir la nouvelle norme en matière d'investigation archéologique. Cela signifie que la découverte pourrait non seulement être une chasse au trésor, mais pourrait également changer l'orientation de la recherche scientifique moderne. Voici la dernière partie de votre scénario dans le même style documentaire dramatique et indit respectueux des humains. Cette affirmation n'a pas été présentée comme un fait, mais dans un langage qui attend une confirmation scientifique. Enfin, arriva le moment que Rick Lagina et son équipe attendaient depuis plusieurs mois. Après des analyses du sol, plus de 35 carottes, des forages plus profonds et des tests scientifiques continus. L'attention de tous était désormais concentrée sur les rapports finaux du laboratoire.
Les résultats de différents laboratoires indépendants étaient comparés tandis que des géologues, des archéologues et des ingénieurs comparaient chaque petit élément de preuve les uns aux autres pour parvenir à une conclusion finale. L'équipe a déclaré qu'aucune décision ne serait prise sur la base d'un seul rapport. La conclusion finale ne sera atteinte que lorsque toutes les preuves scientifiques iront dans la même direction. Dans le même temps, des experts indépendants ont également commencé à rendre leur premier verdict. Ils ont déclaré que les anomalies, la cartographie du sol et plusieurs éléments de preuves physiques trouvés sous le gouffre financier justifiaient définitivement une enquête plus approfondie. Cependant, ils ont également clairement indiqué qu'une enquête plus approfondie et des fouilles contrôlées seraient nécessaires avant d'accepter la théorie du coffre au trésor de 150 millions de dollars comme la vérité finale. C'est pourquoi Rick Lagina a évité toute affirmation majeure et a dit une seule chose. Notre travail n'est pas de faire des suppositions mais d'atteindre la vérité. S'il y a quelque chose là-bas, la science le présentera sûrement au monde. L'équipe prépare désormais la future fouille. La prochaine étape de l'enquête débutera par des forages de haute précision, des excavations couche par couche, des caméras distantes et de nouvelles technologies scientifiques. Dans les prochains jours, le plus grand mystère d'Oak Island pourrait enfin être révélé au monde entier, où l'île pourrait à nouveau garder son secret caché. Mais une chose est sûre, cette recherche a maintenant atteint son point le plus décisif. Si vous aimez Oak Island Hidden Treasure et les documentaires policiers similaires de haute qualité, abonnez-vous à notre chaîne maintenant et assurez-vous d'appuyer sur l'icône en forme de cloche, car dans les prochaines vidéos, nous vous présenterons en premier chaque nouvel élément de preuve, chaque mise à jour scientifique et chaque révélation majeure de cette enquête. Peut-être que la prochaine fois, nous assisterons au moment où le mystère d'Oak Island vieux de 230 ans deviendra enfin une partie de l'histoire pour toujours.